Elle vit toujours chez elle, dans sa maison du hameau de l'Étrade. À 106 ans, la doyenne de Château-Ponsac, Évangéline Bessa, se souvient d'une vie de labeur commencée dès l'âge de 13 ans. Premièrement, j'ai gardé les moutons et le propriétaire, il était forgeron. Alors quand je revenais de garder les moutons, il m'employait à la forge. Vous savez, il y avait un gros soufflet. Alors je tirais la chaînette là, pour souffler le feu. Vous vous occupiez d'un cheval aussi? Oui, vous avez vu ma photo là. Il s'appelait Coco. Coco. Pas compliqué. Ah, ben il fallait le panser, il fallait nettoyer les tables, il fallait lui donner à manger, il fallait l'emmener au pré tous les matins et revenir le chercher le soir. Mon père était très sévère. Et ma mère aussi d'ailleurs. Comme pour aller en classe, il ne fallait pas que je m'en aille avec les autres, il fallait que j'y aille toute seule et que je revienne toute seule. Je faisais 5 kilomètres le matin, autant le soir, avec mes sabots de bois et des sabots ferrés à clous. Il faisait l'inspection des sabots si j'avais pas perdu de clous. Et s'il y avait un clou de perdu, ça se passait. Il se fâchait. À 15 ans, Évangéline rejoint sa sœur Olympe à Paris. Elle est employée de maison. Les loisirs sont rares, parfois le dimanche du lèche-vitrine devant les grands magasins. Oui, le Louvre, la Samaritaine, tout ça, le bon marché. Le matin, j'entendais chiffon, ferraille à vendre, marchand d'habits. Ils chantaient ça. Il y avait à Paris des éclairages? Ah ben oui, il y avait les réverbères qui étaient allumés tous les matins. Il y avait un allumeur de réverbère? Voilà. À 18 ans, à Puteaux, en région parisienne, Évangéline épouse un maçon, Maurice Bessa. Le couple reviendra un peu plus tard s'installer en Haute-Vienne, à Château-Ponsac, pour y élever leurs 4 enfants. 106 ans, c'est quand même... c'est une vie. Ne m'en parlez pas. J'en ai marre de vivre. Vous êtes né, je crois, un 25 novembre, c'est ça? Voilà. C'est le jour de la Sainte-Catherine. Après, vous savez bien ce qu'on dit. Que le jour de la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Ben, vous voyez, je me suis bien enracinée, moi.